Hello, hello, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous serez connecté sur cette page. Nous sommes ravis d'être sur ce plateau, d'entamer cette nouvelle année 2024. Déjà, moi, je suis contente d'être avec Destino Ali et Babs Magaji. J'espère qu'ils vont m'apporter la bonne énergie dont j'aurai besoin pour faire une très très belle année 2024. Je les laisse vous souhaiter une très bonne année et on revient pour le début de ce numéro. Destino, comment tu vas? Je vais bien, Frida, et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui te regardent aujourd'hui pour cette année 2024? Alors, pour cette année 2024, je souhaite déjà une très belle année à tout le monde. Je souhaite santé, prospérité, bonheur, argent, tout ce que vous voulez dans la vie de positif. Voilà, donc... Qu'est-ce que moi tu me souhaites pour 2024? Je te souhaite amour. Elle n'est pas mariée. Ok, c'est bon. Continue. Je te souhaite amour, argent, succès, réussite, mariage. On va commencer par argent. Oui. Ensuite, amour. Non, argent, succès, Santé. réussite. Ok. Santé, argent, succès, amour. Amour, pour l'instant, non. On va mettre une pause. Vous aimez trop faire. Non, pour l'amour, on va mettre une petite pause. Vous savez ce qui s'est passé. Ok, d'accord, C'est bon. Baba, qu'est-ce que tu as pour ceux qui te regardent aujourd'hui pour cette année 2024? Écoutez, pour moi, 2024, genre, c'est vraiment qu'une succession de jours, de dates. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui change. Quel que soit le truc, que ça soit le bonheur, que ça soit l'argent, que ça soit... Il faut se lever pour aller le chercher. C'est pas comme ça que ça te localise. C'est pas parce que je te dis je te souhaite l'argent que demain matin tu vas te lever dans ton compte bancaire. Mais si, c'est quand tu dis à une personne que je te souhaite, je souhaite que tu aies de l'argent ou que tu aies une bonne santé, c'est une bonne énergie que tu envoies à la personne en fait. Mais je vous envoie des bonnes énergies. Non pas à nous, à ceux qui te regardent. Ouais. Est-ce que je les aime tous? Tu n'es Je pas peux faire de souhaits aux gens que je n'aime pas. Oui, mais tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Mais écoutez, les gens. On dit que tu commences 2024. Au lieu de commencer 2024 bien. Mais moi, je vais pas changer. Pourquoi? C'est les mêmes personnes là qui vont m'insulter, donc je vais changer. Pourquoi? Tu me souhaites quoi pour 2024? Tu m'aimes, moi? Oui. Oui. Un peu. Non, À peu près. À peu près, il a fait ça. À peu près. Je t'aime. Je t'apprécie. Je t'aime. Parce que tu me donnes l'argent. Ceux qui sont en train de défendre Babaye quand je le châtie ou quand je lui parle mal, vous voyez de vous-même comment il me parle ici. Mais c'est parce que je t'aime, ma grande. I love you, I love you, I love you, I love you. Vous avez compris, nous allons commencer cette année avec une très très bonne énergie. Nous avons un invité un peu spécial, mais avant de parler de lui, j'aimerais bien, et je suis sûre que vous avez remarqué qu'on est majestueusement habillé, je suis tellement pressée de le dire, par Mary White Collection, qui a décidé de nous habiller pour ce numéro. Moi, je porte une très très belle tunique et Destino a porté une... Comment ça s'appelle ça qui est de la mode? C'est une chemise, oui. Une chemise Fait à base de laine. Donc, voilà. Et surtout, c'est oversize. J'aime bien tout ce qui est oversize. Et après, ce qui m'a beaucoup plu, je me sens bien dans la chemise et puis c'est confortable. Tu portes aussi une chemise de la même marque? Oui, c'est une chemise de la marque Mary White. C'est une chemise de sa dernière collection. Je pense qu'on est trop privilégiés, genre c'est nous qui portons déjà Ouais. les premiers exemplaires de la marque de la dernière collection. Coucou Marie. Alors, nous revenons sur ce numéro en appelant sur ce plateau un invité qui n'est... Je sais pas trop comment le présenter parce que je ne connais pas son visage. Et peut-être qu'il y en a qui connaissent et il y en a... Je suis sûre aussi qu'il y a... Tout le monde est comme moi, on ne connaît pas son... Tu connais son visage? Non. toi? Non. Non. Personne n'a jamais vu son visage? En Oui. tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu son visage, mais je connais quand même des choses sur lui. Ok, nous sommes en 2024 et je vais faire quelque chose d'assez différent pour ce numéro. Baba, je te laisse faire entrer l'invité. Je te laisse présenter l'invité. Ben, écoutez, il est jeune, il est charismatique, il est éloquent. Il sait placer le verbe, en fait.
il a l'art de chanter. Oh. C'est un artiste qu'on identifie sans identité. Je vous laisse accueillir sous vos J'aurais ovations. pu écrire mes larmes. C'est pas toi, on a dit de présenter toi là. Je sais que tu veux ma place. Arrête ça. Je Ta vous... place. Oui. Est-ce que c'est ta place? Ok, Il veut Frida ma Nassar. place ici là. Il veut pas rester à côté de toi. Moi, je veux. Pardon. Allez, laissez-moi faire ma chose. Vas-y. Pardon. Laissez-moi continuer. Vas-y. Sous vos ovations, au vert bien sûr, je vous invite à découvrir notre invité du jour. Royal Swagger. Ta-da-da-da-da-da. Non, mais j'ai fait une très grave erreur, mais c'est fait. Nous invitons sur ce plateau l'invité du jour et je vous laisse découvrir en même temps que tout le monde. Vous êtes sûr que c'est lui? Non, sa voix, est-ce que c'est lui? À peu près, oui. C'est lui, c'est pas lui. Bonjour monsieur, Comment vous allez? vous êtes bien invité au DAB du show. Merci. Vous n'êtes pas trompé de lieu. On dirait pas. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est vous? Est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur en retirant soit la bavette ou soit le chapeau ou les lunettes? Ok. Une chose. Ah ouais, c'est lui. Je pensais qu'il allait enlever la bavette. Je vous jure. Non, mais en fait, il est très stratège parce que même quand il met la cagoule, il laisse les yeux se voir, on voit les yeux quand vous... Rarement. Ah, mais ça, c'est une première. Sur le plateau du Bravo. W Show, on a pu voir ses yeux. Donc, par les yeux, c'est possible qu'on vous reconnaisse. C'est possible. Il y a des gens qui vont griller. Comment est-ce que vous allez? Je me porte bien. Je Comment? remercie Dieu. Votre année 2024, est-ce qu'elle débute avec de bonnes énergies ou ce sont les mêmes énergies que Babs Magage? Non, non, non. Moi, je suis pas aigri. Moi, je suis très positif. Je suis pas aigri. Je suis très positif et j'espère que tout va bien se passer. L'émission, là, je sens que je vais apprécier. Attends, En je tout peux cas- répondre. Tu réponds pas. Ok. Merci. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue déjà sur ce plateau. Et est-ce qu'on peut vous tutoyer? Vous nous donnez la Naturellement, permission de vous naturellement. J'ai un problème avec le complexe de supériorité. Donc, allons-y avec le tutoiement. C'est mieux. D'accord. En tout cas, il est très intelligent. Fais attention. Ouais. Comment est-ce qu'on vous appelle à l'état civil? À l'état civil. Mon nom, il est très musclé et il est particulier. Je crois que je suis le seul humain qui s'appelle comme ça. Mais Seul humain. oui, oui, je suis convaincu. Il est musclé. Ceux qui me connaissent personnellement dans ma vie derrière le masque, ils savent. Mais je peux malheureusement pas le dire ici parce que ça va me griller auprès de beaucoup de personnes que j'ai pas envie qu'ils sachent il y a qui derrière et tout. Mais je peux peut-être vous donner mon prénom. Je m'appelle Yassé. Yassé, comme Oui. Olivia Yassé. Non. C'est la même. C'est pas la même non, il y a une orthographe. différence. Ok. C'est pas la même orthographe. Mais la même prononciation. Oui, Yassé. c'est la même prononciation. Vous, d'après ce que je sais, vous étiez dans le game musical. À un moment où vous êtes encore dans le game ou vous étiez? Vu que j'ai une actualité, j'ai sorti un truc en 2023, donc j'ai envie de dire j'ai quitté sans quitter. Donc je suis encore quelque part, je suis encore là, j'ai encore un pied dedans parce que j'ai sorti une vidéo en 2023 là et c'était pas mal. Ça a été bien reçu, j'ai Une envie de vidéo dire. musicale, Oui, c'est. bien sûr. Donc vous étiez dans un groupe ou vous étiez en solo? Non, en vrai, j'ai commencé en solo, puis il y a eu le groupe et maintenant bon, il y a plus le groupe en fait. C'est fini. C'était quoi le nom du groupe? C'était processus verbal. PV. Tu connaissais? Non, je connais pas. Tu connais pas? Toi, tu connais? Oui, je connais bien. J'étais un des grands fans de PV. Ça s'appelle PV. Processus verbal, oui. Ok. Moi, en fait, je connais. Non, en fait. m'inquiète en fait. Non, je connais deux personnes dans le groupe. En fait, c'est parce que c'était les stars du groupe. Attends, je te coupe pas, s'il te plaît. Babaye. Vous m'avez donné une idée. Tutoie-moi. D'accord. Avant d'aller plus loin, Oui. je vais demander à Babs Magagé de nous promettre d'être sincère. Parce que d'habitude, je demande ça aux invités. Mais aujourd'hui, je veux demander à Babs Magagé. Je vais demander à Babs Magagé. Vas-y, tu peux essayer. On y va? Non, en fait, ma sincérité dépend de lui. Mais vas-y, lâche-toi. Tu veux que je sois sincère? Ouais. Ok, on y va. Ben, pour la sincérité.
Il faut que tu nous promettes d'être sincère. Je le promets. D'accord. Donc, on peut continuer. Allons-y. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié. Vous êtes mariés, ça fait... Un moment. Mais de toute façon, on peut pas dire que c'est encore, on peut pas dire aux filles, aux femmes, aux filles, parce qu'on ne connaît pas son visage. Bah, elle celle que j'ai épousée, elle connaît mon visage, c'est déjà bien. D'accord. Alors, avant d'aller encore plus loin, je vais demander à Babaye, quel est ton lien avec notre invité? On est deux stars. C'est ça le lien. Oui. Il n'y a rien d'autre. Lui, c'est une star, moi, j'en suis pas une. Non, on est deux stars. Ok. Non, c'est mon pote. C'est mon grand frère que j'affectionne trop, trop, trop. Alors, moi, j'ai quand même une question qui me trottine un peu. Tu étais dans le game. Oui. Il y a eu un moment que ça s'est calmé. 5 ans. 5 ans, il y a eu 5 ans de pause. Oui. Et en 2023, tu as sorti Un truc vite fait. un freestyle. Oui, on peut l'appeler comme ça, oui. Ok. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence entre ton époque et actuellement? Est-ce qu'il y a une différence? La différence, c'est que la dynamique de groupe change les choses, je crois. Quand tu es dans une dynamique de groupe, tu dois respecter certaines règles, obligatoirement. Tu as moins droit à la parole parce que tu as quand même droit à la parole tout autant que les autres. Et puis, quand tu es seul, tu fais ce que tu veux. J'ai envie de dire. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es en bon terme avec les artistes de maintenant qui n'ont pas forcément la même mentalité qu'à votre époque? Est-ce que tu arrives à t'intégrer aujourd'hui dans ce monde-là? En vrai, j'ai jamais été dans le truc pour la gloire ou pour je sais pas, le prestige ou quoi que ce soit. En fait, je m'en fous même que quelqu'un aime ce que je fais ou pas. Moi, je le fais de base pour me faire plaisir à moi, en fait. De base, c'était ça. J'étais venu pour me faire kiffer moi. Et si les gens appréciaient, tant mieux. Bon, on est parti sur une dynamique et les gens ont apprécié. C'est ça qui a fait que la foule a mis le regard sur moi. Sinon, moi, le regard de la foule... Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein, parce que quand tu fais quelque chose à la base, c'est pas pour que les gens apprécient, tu le partages pas. Tu le gardes. Donc, si tu le partages, c'est que à un certain moment, tu attends qu'il y ait des personnes qui apprécient ce que tu fais. Oui, mais moi, je me dis, il dit ça parce que pour lui, il le fait juste par passion et non pour que les gens l'acclament. Et donc, je suis un peu d'accord avec lui. Et moi, je peux t'affirmer que c'était vraiment l'un des artistes qui était déjà très authentique Ouais. et qui disait la vérité, qui disait ce qu'il pensait sans vraiment s'attendre à quoi que ce soit. Bien tu sûr. vois un peu. Après, genre, quand il sort des punchs et autres, tu sens vraiment de la sincérité et tu sens quelqu'un qui s'assume. Ouais. Donc, peut-être à partir de là, on peut dire franchement, c'est quelqu'un qui le faisait pas pour de l'argent, pas pour une certaine prestige. Non, on dit un prestige, pour un certain prestige ou quelque chose comme ça. Non, moi, mon nom n'est pas musclé comme ton nom, laisse tomber. Un peu. Donc, franchement... Bye. Arrête de lancer des pics Non, laisse-le se mettre à l'aise. On y aux va. invités. On y va, ça va être bien. Ça va être bien. Fais-moi confiance. L'invité, il est fort. Alors, la raison pour laquelle moi j'ai posé la question, c'est parce que j'ai entendu quelque part Oui. que tu as eu un problème avec Hakim Ok. et La Monnaie, qui Ok. sont une fois allés chez toi pour pour avoir un règlement de compte. D'accord. Et tu as dû appeler la police. Tu n'es pas sorti de la maison, mais tu as appelé la police. Donc je me dis, mais Hakim, c'est maintenant. Et eux, c'est avant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il y ait un conflit entre vous? Est-ce que je dois raconter toute l'histoire? Vous avez le temps? Non, en bref. En bref, Oui. Déjà, est-ce que c'est vrai? c'est vrai, il y a eu un problème. Mais pourquoi Entre nous. tu les as pas affrontés? Pourquoi tu as appelé la police? J'ai jamais appelé la police. D'accord. Mais c'était Jamais. quoi l'histoire? L'histoire, c'était que, partant d'une histoire farfelue, montée par un rappeur dont j'aimerais taire le nom tellement C'est qui, bon. Barakina? Non, Don Julius. Qui ça? Don Julius. Ok, je connais pas. Donc, j'ai posé... En fait, j'ai posé un son avec Swabib. D'accord. Et il se fait qu'en ce temps, Don Julius habitait dans la cuisine de Lio. Et Waouh! il a dit un truc du genre,
Il a appelé en fait Hakim pour lui dire que Swagger a poussé Swabib à le clasher. Ce qui n'était pas vrai. Je dormais un soir, Swabib m'a appelé, il me dit « Ah, il paraît que Hakim m'a clashé. » J'ai dit « Non, laisse tomber, tu n'es pas du niveau de Hakim pour te rabaisser à lui répondre en fait. Laisse tomber. » Donc, Excuse-moi, quand tu dis n'est pas du niveau d'Hakim, c'est l'âge ou musique? Musical. Qui est plus âgé? non, Laisse l'âge. On parle laisse tomber Non, de l'âge. non, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Peut-être. Quand il dit il n'est pas du même, il faut qu'on comprenne. C'est pas le même niveau. C'est pas l'âge. Non, C'est pas l'âge. musicalement, Je parle de musicalement, dans la vie, de tout. la richesse. La richesse, tout. D'accord. qui est en haut, qui est en bas. Eh frère, est-ce que j'ai besoin de Il te a dire dit à Swabib qu'il n'est pas du même niveau qu'Hakim. Oui, en mais fait. moi, je veux savoir, Jacques. Est-ce que Mais c'est quand je ça? te dis, calme-toi, tu n'es pas du même niveau Destino, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dis que je suis... Mais c'est un exemple. Bon, ok, c'est bon, on t'écoute. Donc moi j'ai plutôt raisonné Swabib à ne pas rentrer dans cette histoire-là que je trouvais inutile en fait, parce qu'il n'en avait pas besoin. Ensuite, Swabib m'a proposé un son, j'ai posé sur le son, et il se fait qu'apparemment il y aurait une phrase dans le son que Julien, en écoutant Lio mixer, s'est dit que c'est Swabib qui répondait à Hakim. De la cuisine. Non, bon, il habitait chez Lio, donc naturellement quand... Comme tu as Non, vas-y, c'est une vanne. naturellement, quand Lio il est en train de travailler, lui, Julien, il a accès à la maison de Lio. Bien sûr. Tu vois un peu. Donc, Lio était en train de travailler, le gars, il a écouté la phrase et il s'est dit, Swabib est en train de clasher Hakim sous la direction de Swagger. Mais Swagger, moi, je suis qui? Est-ce que Swabib, c'est mon enfant? Non. C'est pas mon gosse. Et c'est cette histoire-là qui va faire en sorte que lui, fils d'Adam, il n'y avait pas que fils d'Adam, il n'y avait pas que Hakim. Ils étaient 4. C'est qui les deux autres? Il y avait Don Julius, lui, il n'est pas sorti de la voiture. Monnaie, la monnaie, c'est un rappeur. Attends, quand vous dites fils d'Adam... C'est la monnaie. La monnaie, La monnaie. Oui, le vôtre. c'est un rappeur. Ils sont... Non, je ne sais Mais pas. pourquoi c'est... Je ne sais pas en quoi ça le concernait. Ok. Donc, ils sont pointés chez moi une nuit où je dormais déjà, en fait. Je dormais, sérieusement, je dormais. Et quand j'ai commencé à entendre la porte sonner et tout, moi, je me suis dit, c'est forcément quelqu'un qui était de passage, il voulait me faire un coucou et tout. Mais ça insistait. Figurez-vous que j'ai mis un album dans les oreilles. Je l'ai écouté du premier au dernier, ils étaient en train de cogner. Il fallait tout simplement ouvrir pour ça. Non, frère, je suis intelligent, je suis pas con. Non, Il- vous Attends. n'étiez pas. C'est ça, Oui, il avait peur. je suis intelligent. Il est intelligent. Je suis pas con. Alors, moi, je suis seul chez moi. Il y a 4 gaillards qui sont en train de cogner ma porte. Ah bah, Mais tu as un homme. Attends, être un homme, c'est être intelligent aussi. bien sûr. Moi, je vais sortir, me faire tabasser, après avoir des frais médicaux et des gueules à retaper, Non, gratuitement pour une histoire que je ne comprenais pas. tu as raison, ouais. Ça n'avait pas de sens. Bien sûr. Heureusement, il faut pas l'écouter parce que lui, il allait faire Laisse tomber, je connais. Il allait m'appeler, il allait dire... Quand il s'agit de bagarre, en tout cas, lui, je pense qu'il peut confirmer que moi, je serais sorti. Mais non, en fait, tu n'allais même pas prendre le temps de savoir si c'est une bagarre. Dès qu'on cogne, tu allais commencer à appeler. Venez, il y a des gens chez moi. Faut pas l'écouter. Et vous savez, en fait, quand j'ai vu que l'histoire était sérieuse, que les gars, ils étaient déter, j'ai des voisins qui étaient en train d'embêter et tout. Ils sont mis à l'aise. Hein. Et en ce temps, j'avais un producteur qui était lieutenant de douane. Un quoi, pardon? Un producteur D'accord. qui était lieutenant de douane. Et Bidis, à qui je fais un coucou déjà. Et Hakim avait un producteur qui était lieutenant de douane. Les deux lieutenants se connaissaient. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle mon producteur. J'ai dit à mon prod, écoute, voilà ce qui est en train de se passer. Il dit, D'accord. pardon? Je dis oui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais que je vais le gérer à la gendarmerie demain parce que je ne vois pas de quel droit. Ils étaient encore là en ce Ils moment? étaient là. Ok, le problème était là, mais Ils tu étaient là. décides de le régler demain. Ils Oui, étaient là devant c'était chez la toi. nuit, il faisait 23h et quelques. Ok. Donc, moi, j'appelle mon producteur et mon producteur, il appelle son producteur à lui, Hakim. Ok. Et le producteur de Hakim lui demande de dégager lui et ses gars de chez moi. Parce que mon producteur leur avait dit, c'est soit il dégage, soit il envoie une voiture les chercher. Ok. En fait, voilà tout. Moi, j'ai jamais appelé la police. Ok. Ah, d'accord. Mais, ok, vas-y. Moi, la partie que je veux comprendre là, c'est quoi le lien avec genre des producteurs douaniers, Ouais. genre depuis que c'est permis que genre quelqu'un qui est douanier devienne producteur. Oui, bien sûr. C'est un producteur ou un bailleur de fonds? Tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'était
on était sous sa production parce qu'il investissait dans notre musique, en fait. Pour gagner quelque chose. Que dalle. Rien. C'est un parrain. Nous, on l'appelait comme ça. Producteur. Oui, nous, on l'appelait comme ça. Non, Mais généralement, tout ce qu'il a raconté, pourquoi généralement, c'est là-dedans? dans comment on appelle ça, dans le showbiz, c'est les producteurs qui financent généralement les projets. Oui, Donc, je me dis, quelque chose en oui, mais il y a d'autres qui le font pas pour avoir, parce que voilà, ils ont l'argent, ils veulent aider. Donc, voilà, quoi. Tu demandes pourquoi. J'ai entendu, de toute l'histoire, c'est la partie où j'ai entendu Oui. qu'il y a l'argent. Donc maintenant que lui, il fait plus chanson là. Moi, j'écris, peut-être le producteur sera intéressé. Est-ce que actuellement le problème est résolu? Est-ce Oui, que je l'ai Hakim résolu. et toi, vous êtes en... Je l'ai résolu, mais il faut dire la vérité, il y a toujours une tension qui dit pas son nom. Je l'ai résolu parce que on était à la Blue Zone pour une prestation. J'ai interpellé Hakim et je lui ai demandé c'était quoi le problème avec moi en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que vous descendez chez moi, machin, tout ça. C'est là qu'il va me dire ah ouais, j'ai entendu dire que il y a eu telle chose, et sur ton profil tu avais posté un truc. J'ai dit de quel truc on parle? Donc c'est en faisant un son, à la suite de ça j'ai proposé un son. C'est en faisant le son qu'il m'explique qu'en fait j'avais fait un post dans lequel je parlais de plan B. Mais j'ai dit mais mon gars, plan B tu l'as pas inventé, c'est du français. Et moi j'avais écrit un truc sur mon profil où je disais le PV c'est le plan A, ta team c'est le plan Q. Paraît que tu as prévu un plan B, mais gars t'envoies au plancher, ta carrière sera plantée. C'était juste un jeu de mots en fait. Tu t'adressais pas, c'était pas adressé à quelqu'un, Pas non? du tout. Je l'ai écrit en 2015. En 2015, sur mon profil, c'était sur mon ancien compte que j'ai perdu. Hakim n'avait pas de carrière dans ce temps-là. Donc c'était un souvenir en fait que Facebook me proposait et j'ai actualisé. Donc lui, il l'a pris pour lui. J'avoue, tu es intelligent. Il y a un souci là-bas. Ok. Mais moi, c'est que j'ai pas compris dans l'histoire. Genre, c'est le lien de la monnaie, je comprends pas avec. Il n'y a aucun lien. C'est Satan et ses démons. En fait, lui, il est venu soutenir son gars. C'est qui Satan, c'est qui les démons? Hakim, c'est Satan. Et la monnaie, Ouais, c'est... c'est un exemple. La monnaie, hein, c'est le démon? Oui, voilà, c'est un exemple. Est-ce que vous êtes au courant que la monnaie, vous êtes collègues, hein? C'est Vous devez le défendre. On est en train de dire que la Non, monnaie, c'est c'est un pour dire. démon. c'est pour dire. C'est le boss et ses disciples. Ah, il croit. Ils sont venus soutenir leur gars. Tu défends pas la monnaie? Mais, pas la monnaie. Même. Oui, mais là où- lui, l'histoire Attends, ne je le vais regarde pas hein, après tout. Vas-y. Ok, vas-y, parle. Vas-y. Elle dit pourquoi je défends pas la monnaie. Ok. Même là où on a signé le contrat, la CRIA défense, je vais pas défendre. Tu parles de qui? Je n'ai rien dit, c'est émission, c'est rôle on nous a donné, on est en train de jouer. La monnaie, moi, je te défends. Je te défends et j'assume. Tu n'es pas le démon. Donc, tu fais partie des démons aussi. Oui, si c'est avec mon collègue, on est démon. Oui, mais parce que l'histoire te regarde pas après tout. Donc, je vois pas pourquoi. L'affaire là, c'est bon. La monnaie n'est pas un démon, c'est moi qui décide et moi, je le soutiens. Ah non, non, on te soutient. Je le soutiens. Allez, c'est pas grave. je vois. Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai la réponse à ma question, c'est bon. Ok. Barakina, c'est quoi le lien que tu as avec Barakina? Le guide. Je vais dire, je l'aime bien. Il n'y a rien. Non, il y a eu des trucs. Parce que moi, j'ai entendu dire quand même que Barakina, c'est lui qui décide et tu exécutes. Hein. Qui décide et qui exécute. Barakina ne me donne pas à manger. Que Barakina, c'est lui ton patron. Il dit, toi tu exécutes. Genre, c'est toi le Je suis sûr que boss. s'il tombe sur cette émission, cette partie, il va rire. Il va rigoler. Si Baraki tombe sur Donc cette ça veut partie, dire que toi, tu décides et il exécute? en fait, j'ai aucun rapport au machin. Dans ce Baraki, sens-là. laisse tomber. C'est juste un pote, c'est tout. tes punchs, Qui ça? Baraki. Baraki, il est très bon. Hein. Pour moi, c'est le meilleur artiste actuellement au Niger, mais on est dans deux mondes différents. Moi, j'écris en français. Et lui? Il est plus en langue qu'en français. Mais est-ce que si Barakina vient devant chez toi faire un concert, tu vas sortir? Fort. C'est mon gars. Mais pourtant, la dernière fois, tu avais fait un post pour dire que tous les rappeurs nigériens, comment ils s'appellent, Damso et Burna Boy, et tous les rappeurs nigériens, même gratuitement quand ils viennent chez toi faire concert, tu vas pas sortir. Alors, nuance, Burna c'est que Boy, je suis dans une période où C'est ce qu'il a dit, lui. je n'aime pas, en fait. Ah d'accord. Oui, ok. je n'aime pas. Je suis dans une période où je ne veux plus assister au concert, en fait. C'était plus dans ce sens-là que je parlais, en fait. Je pensais que c'est parce que tu estimes que, ou tu penses que tu es mieux, ou tu es meilleur que... Mais non. Mais Ok. non. Même quand j'étais là, je disais qu'il y en avait qui étaient plus bons que moi.
Je l'ai toujours dit. Nous sommes à la fin de la première partie de ce numéro et vous voyez comment ce numéro-là est sweet. Ok. Sweet. Nous allons passer directement à la rubrique de Destino Ali qui, vous le savez déjà, nous parle de la mode. Je ne sais pas trop ce que tu vas dire sur l'artiste. parce qu'il est... Ok. Il est... En tout cas, il porte du Fendi. Je ne sais pas si c'est son fake ou c'est son vrai. En tout cas, c'est du Fendi. Fais attention, ça c'est le vrai. Comment tu connais? Je vous jure, c'est le vrai. Comment tu connais? Est-ce que vous et moi, on est au même niveau? C'est le grand frère qui a dit. Baba, et tu es à quel niveau? Je suis à quel niveau? Moi, je suis le Emma l'Ouest. Toi, tu es Lolo Beauté. Lui, c'est Anaconda. C'est qui eux? Demande-le. C'est qui? C'est tout ce que tu as dit là. Côte d'Ivoire, là, on parle du genre les stars de Côte d'Ivoire, tu vois un peu. Genre, bas de gamme, c'est vous. Donc, c'est vous les Emma Lois. Quand on commençait l'émission, j'avais dit qu'il allait pas terminer ce numéro. Je vais plus parler, ne me fais pas sortir. Je vais plus parler. On est. Excuse-toi déjà. Pourquoi? Pour vous avoir traité de Vite fait, vite fait. Excuse-toi. Même si je m'excuse, je ne le pense pas. Babaye, excuse-toi. Excusez-moi. Oui, va. Alors, ça, je laisse passer. Mais tu refais. Prochainement, Tu quittes le plateau. bien sûr. Je quitte l'émission en même temps. Alors, allons-y. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Destino? Alors, aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, la mode passe, le style reste. C'est sur cette citation de Yves Saint Laurent qu'on va débuter. Tu as commencé. Oui. Tu as commencé. On va débuter. Tu nous as fait sur la première saison ici. On était dans Yves Saint Laurent. Tu nous as fait dans Yves Non, Rocher. la première saison, c'était Coco Chanel. Là, on parle de Yves Saint Laurent. Ah, tu as changé cette. Voilà. Donc, c'est sur cette citation qu'on va débuter notre rubrique mode. On va parler des tendances actuelles et les couleurs qui sont les plus prisées ces derniers temps. Et voilà. Donc, actuellement, les tendances les plus en vogue sont les vêtements oversize, les imprimés animaliers, les jeans tie hot et les styles 90, crop top. Voilà. Donc, c'est ça qui est très en vogue ces derniers temps. Et donc, c'est un peu demandé partout. Je crois que l'invité même, il porte, pas aujourd'hui, mais il s'habille généralement en oversize. Ah, ok. Je pensais que tu Oui. allais dire crop top. Non. Il s'habille généralement en oversize. Et en ce qui concerne les couleurs les plus prisées actuellement, il y a le vert menthe, la couleur vert menthe, le rose pâle, le bleu marine. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois le bleu marine, ça revient dans, oui, tout le temps. Et il y a, comment on appelle ça, le jaune moutarde aussi. La dernière fois, j'avais porté du jaune, mais les gens en riaient. J'ai dit, dans la mode, il faut savoir prendre des risques. Mais ça aussi, ton jaune. T'as dit jaune quoi? Jaune moutarde. Mais ça, c'était jaune poussin. Oui, c'est poussé, mais quand même, c'est du jaune. En tout cas, tu prends des risques. Il faut savoir prendre des risques dans la mode. Quand on est fan de la mode, il faut prendre des Mais risques. est-ce que quand tu portes une couleur, il faut pas vérifier si cette couleur va à toi, ta couleur de peau? Qu'est-ce que tu veux dire? Que la couleur ne lui allait pas? Moi, personnellement, je m'habille parce que... Attendez, Ok. c'est lui qui veut dire que la couleur ne te va pas. Maintenant, il savait pas par où passer. je comprends. Il profite de ce que moi je dis. Mon ami, toi et moi, on se connaît. Tu sais que si j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire. Moi, Toi. Ok, moi, personnellement, en ce qui concerne la mode, mon style vestimentaire et tout, généralement, je demande pas conseil. Tant que je me sens bien, ça va. Et j'aime prendre les risques parce que après, deux fois, quand tu prends le risque de porter certains trucs, c'est après les gens vont dire, ah, c'est beau, c'est très beau, c'est trop. Et les gens vont vouloir imiter ou copier pour faire comme ce que tu fais. Mais après, quand tu prends pas les risques aussi, c'est toujours, on a dépassé l'âge où tu vas faire du bleu en haut, du bleu en bas, du bleu sur le visage, ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller dans les couleurs, tu vois, un peu flashy et tout. Ok. Qu'est-ce que tu as sur... Sur l'invité, donc, là, j'ai voulu lui poser quelques questions. Voilà. En tant qu'artiste, quels sont les éléments clés que vous considérez lorsque vous choisissez une tenue pour une performance ou un événement de la mode? En fait, moi j'aime bien juste être bien habillé, en fait. J'aime bien ça.
Et j'ai envie de dire, c'est pas seulement quand on est riche qu'on peut être bien sapé, en fait. Bien sûr, Donc, je suis d'accord. honnêtement, j'ai aimé quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut prendre des risques en matière de mode. Moi, j'ai toujours aimé m'habiller osé, en fait. Ouais. J'aime bien porter ce que les gens vont voir différent. Je n'aime pas passer indifférent quand je viens quelque part. Ouais. Et tu vois, ici, quand je suis venu aujourd'hui, tout le monde était choqué. Pourquoi on ne voit pas son visage? Je ne s'attendais pas à ce que tu viennes comme ça. Oui, toi, tu t'attendais. Et c'est à cause de toi que je me suis habillé comme ça, en fait. Tu t'attendais à ce que je sois oversize ou machin. Oui, je voulais pas m'aligner sur ce que tu espérais, en vrai. Mais c'est bien d'être bien habillé, je trouve. Moi, franchement, je m'habille en fonction de l'inspi, en fait. D'accord. OK. Donc, la prochaine question. Quel conseil donnerez-vous aux autres artistes sur la manière de fusionner leur identité musicale avec leur style vestimentaire de manière authentique? C'est important d'avoir une façon de s'habiller. C'est important. Ça devient l'identité. Sûrement, oui, oui. J'ai envie de citer un artiste que j'aime beaucoup en ce moment, Diamond. Diamond. Et quand tu vois comment il s'habille, en fait, tu ne peux rien lui reprocher. Ah, moi, j'aime pas. OK. Moi, je l'adore. J'aime Moi- pas parce qu'il a il a des petits pieds comme ça, là. Et puis quand il porte des shorts, c'est très vilain. Prendre des risques. Mais ça, c'est pas prendre des risques, ça c'est... Non, mais il doit avoir une personne Oui, qui mais doit le après, conseiller parce que oui, ses forcément, pieds il en sont... a. En fait, il est comme ça. Ses pieds sont comme ça. Tu le juges. Je le juge pas, je dis ce que je vois. Et là, C'est ce que je vois. Je suis d'accord avec toi parce que dans la manière de s'habiller aussi, il faut déjà connaître sa silhouette, son corps et savoir qu'est-ce que tu peux porter, qu'est-ce qui va avec ton corps et tout. Voilà, on est qu'on est d'accord. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt s'habiller pour plaire aux gens. Moi, je suis pas dans cette optique-là. S'il doit s'habiller en fonction de comment est-ce que Frida le voit, Ouais. il va jamais porter de culotte. Ouais, Moi, c'est si j'ai envie de porter un truc, je le porte et puis je vais où je vais. Je ne te coupe pas. Si, il porte. Si. Il porte. Il sent culotte pour un homme. Short. Bermuda. Il porte Mon frère, Bermuda. En tout cas, quand il culotte. porte... Non, c'est pour les femmes. C'est culotte. Écoutez, Vous avez quand il porte culot Bermuda, c'est ça. Moi, je sais que je vois ses pieds, c'est comme ça. Maintenant, je vais répondre à ce que tu as dit rapidement. Quand tu es un artiste, par exemple, une personne lambda, oui, tu peux t'habiller parce que tu veux pas plaire à quelqu'un. Mais quand tu deviens un artiste ou un personnage public, tu deviens en quelque sorte L'ambassadeur. une image, tu deviens un exemple, voilà, c'est ça que tu deviens un exemple. Donc il faut pas que ça soit peut-être parfait, mais il y a des choses, tu dois faire attention quand même. Oui, je m'aligne. Par exemple, moi, je n'aime pas quand les artistes, ils affichent sales. Ils sont Qui, par exemple? comme qui? Je sais pas, il y a personne qui me vient à l'idée tout de suite, mais Il y en a. j'aime bien quand l'artiste, il est bien sapé, en fait. Est-ce qu'il y a des artistes sales qui s'affichent ici? Ici, Oui. Au Niger. il y en a très peu qui s'habillent bien, en fait. Qui sont les peu qui s'habillent bien là? Tu peux nous citer 2, 3? Je vais citer 3, peut-être, non 4. Ok. Ok. Il y a, premièrement, le boss de tous, c'est Swabib. Pour moi. Ok. Le deuxième, c'est Yukon. Qui? Yukon. Yukon, ok. Ok. Le troisième, j'ai envie de dire Zab. Ouais. Le quatrième, Limandja. C'est fini. Ouais, c'est les 4 que je vois. Tous les autres sont Limandja. Non, pas sale. On m'a dit de citer Mais ceux qui Limandja- s'habillent très bien. Limandja, il porte des manteaux, non? Toujours, c'est... Mais moi, j'adore. C'est original. Ça sort de l'ordinaire. En fait, c'est Pour moi. ça qui fait son identité. Ça. Après, c'est mon avis. D'accord. Après, c'est mon avis. Il y a un aussi qui s'habille. En tout cas, c'est les gens qui disent que ça habille. peux parler, vas-y. Non. C'est qui? Tu as peur de quoi? Vas-y. Hé, moi. Bon, c'est bon. Non, vas-y, dis-nous. Voilà, c'est bon. S'il te plaît. Bon, je vais changer. Non, Il y a faut un pas aussi changer. qui s'habille. C'est quoi? Il y a l'homme méga qui s'habille. C'est joli. Maintenant, après l'homme. Ça, 1 million. Attendez. Baba, tu sais que nous, on va toujours te protéger quoi qu'il arrive. Mais là où tu t'en vas, là, est-ce que nous, on a la force pour Non, ça? l'homme Déjà, méga, toi, il tu es s'habille. habitué à la PJ. L'homme méga, il s'habille. Avec les chaînes là. C'est trop beau. Ok. Maintenant, Mais est-ce que après toi, l'homme tu peux méga. porter les chaînes là qu'il porte? Non, moi, je suis écrivain, lui, il chante. Ah, d'accord. Ok. Ok. Maintenant, après, Jacques, Mhm. vous voyez un peu, il y a un jeune là, qui saute trop. Comment il s'appelle? Le bébé Elsa. Il a fait quoi? Il met trop de chaînes. On dit c'est joli. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ça lui va bien. Ça lui va bien. Ok, on dit c'est joli. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, rien. Je ne pense rien. Ok, une dernière question et il va me répondre très rapidement. Comment voyez-vous l'avenir de la contribution, de la collaboration entre l'industrie de la mode et de la musique? La collaboration. En vrai, il y a un problème d'industrie musicale au Niger. Sinon, en principe, ailleurs, c'est la mode qui habille les artistes. Bien sûr. Mais ici, c'est pas encore développé parce que derrière, il y a déjà pas d'industrie de musique et il y a très peu de couturiers qui s'aventurent à habiller des artistes. Par exemple. On n'a pas de styliste. Non. Couturier, c'est, quand on dit couturier, c'est pas anodin. Bien sûr. J'ai pas dit tailleur. Non, j'ai pas dit que c'est anodin. Mais il y a une différence entre un styliste et un couturier. Parce que tous les gens qui habillent là. C'est quoi la haute couture? Non, en Afrique, il n'y a pas de. La haute En Côte couture, d'Ivoire, elle il y a est, pas de enfin, couture. je veux pas raconter n'importe quoi, mais selon ce que moi, la petite connaissance que j'ai là-dessus, la haute couture, elle est faite par des stylistes. Et c'est les stylistes qui font le patronage, qui dessinent, Mais pour que couture les dedans, non? couturiers, non, pour que les couturiers maintenant fassent l'assemblage et, Ok, d'accord. Mais, Si vous préférez le terme styliste, ailleurs, ce sont les stylistes qui habillent les stars. Tu as dit juste parce que tu as dit. Moi, maintenant, je veux savoir, genre, les gens qui habillent là, tu les considères comme des stylistes ou tu les considères Bien pas sûr. comme- Ah, c'est des stylistes. Bien sûr. Ok. Il y a un qui me vient à l'esprit, Listo. Du temps où je rappelle, j'étais dans le truc, il m'a beaucoup habillé. donc ça existait. C'est maintenant que ça Non, n'existe. ça existe toujours. Aujourd'hui, je vois Baraki qui fait des efforts avec Cosmos. Cosmos, c'est sa marque ou c'est, Je pense que c'est à lui. Hein. Bon, enfin, je sais pas, mais je suppose que c'est à lui. Et d'accord. vu comment il le met en avant. Oui, à tous ceux qu'ils considèrent comme animateurs. Et toi, ton C'est ami? vous seulement une Et toi? Moi, j'ai acheté. Ah, ok. Pourquoi tu n'as déjà jamais bien. porté? On t'a jamais vu J'ai avec? offert à un fan. C'était pour le soutenir. Ok. C'est oversize. Moi, quand je mets oversize, je ressemble à champignon, donc je n'insiste pas. Pourtant, c'est... Seulement quand tu mets au verset. Est-ce que, attendez, est-ce que Baba il connaît la forme d'un champignon? C'est comme ça, hein? J'ai pas acheté. On va aller rapidement. Destino, qu'est-ce que tu as d'autre pour, Mais il n'a pas fini de répondre. Oui, j'aime bien. il a fini, il a fini. Je pense que la collaboration serait bien parce qu'il y en a vraiment qui en ont besoin, je trouve. Et si ça peut aller dans ce sens-là, c'est tout bénef. Ok, super. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, en fait. Là, c'est vraiment pertinent. Je trouve que la collaboration ici, ça va être trop difficile. Déjà, pour commencer, parce que le peuple nigérien, il a tendance à pas féliciter les efforts des uns et des autres. Quand tu nous vois parler, c'est pour mettre down, en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas, tout le monde parle. De la Quand ça polémique. va, c'est trop compliqué. Et à commencer par les artistes. Tu vas voir un artiste qui va chanter, genre, dans la chanson, il insulte, par exemple, un promoteur culturel en disant comme quoi, genre, en skamata, en basmata, nanani, nanana. Tu vois un peu là, déjà, tu as critiqué la personne. Après, est-ce que ça te donne envie d'habiller, Non. genre, la personne? Non, Tous du nos tout. artistes se plaisent à critiquer, pas critiquer, à clasher les devanciers, tu vois, c'est triste. Ouais. Mais moi, si j'étais couturier, je n'habille personne. Heureusement, tu l'es pas. On y va. On allait t'habiller, toi, aujourd'hui. On y va pour. Ok, là, j'ai des images de l'invité. Là, il est là, avec sa bavette qui fait son identité, sa personnalité. Là, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aimé le style. Je sais pas vous. Bon, moi, je trouve, je sais pas, Baba, il a quelque chose à dire? Il ressemble à un secteur. Excuse-moi, tu es d'un secte? C'est quoi, c'est? Genre, tu as déjà eu recours à gris-gris, par exemple, pour ton art. Quel art? Ah là, est parti où? C'est parti où? Et puis, c'est quel gris-gris j'ai fait et puis c'est pas parti quelque part. Ah, on dit que vous, les artistes, vous faites un. Donc, à travers. Il y a d'autres cette- qui assument même. Là, moi, je dis c'est top. Ok. On y va. Là, voilà, je reconnais. Ouais, j'aime Ouais. bien. C'est un oversize. Par contre, moi, tu vois la tenue, là, avec la tenue, là, je sais pas, tu as des liens avec Clive? C'est qui, là, Yves? Clive, Le gars du bachelor. le gars qui a fait Bachelor. Je connais pas, je regarde pas ce truc. Oui, mais tu n'as pas vu les. Parce que là, lui-même, Il ressemble à il Clive. ressemble à Clive. Non seulement. Qui te trompe pas. Oui, la tenue, tu vois un peu, genre. Clive a la même. Ok. Voilà, il y a une autre image. Là, c'était lui.
dans son avant. C'est en quelle année déjà? Ça, c'est 2018. C'est le dernier clip qu'on a fait avant que j'arrête. D'accord. Ok. On y va, mon... Ouais, là, Ouais, on dirait là, vraiment c'est un top. secteur. Là, vous voyez, j'ai aimé surtout la couleur qu'il porte et puis les baskets aussi. Ouais, c'est surtout ça. La tenue, là, quand je l'ai portée, on s'est beaucoup moqué de moi. Hein. Pourtant, c'est top. Bah, moi, j'aime bien. Ok, mais- moi aussi. Dans le salon de ton producteur, ça. Non, c'est dans le salon d'une amie. Ton producteur, là. Aïe. Ok. Là aussi, tu vois, Ça, c'est magnifique. là, ça lui va. Il n'est pas comme Diamond ici. Ou bien il a chez Franchement. Diamond. Moi, je... C'est bon. Non, ça va. Ok. Là c'est top. Ah, mais c'est là, Ça, c'est mon coup de cœur parmi ces tenues de l'année. Ouais. C'est mon coup de cœur, ça. Ok. Là aussi, c'est top. Mais pourquoi aujourd'hui tu es venu tout bizarre là? Non, c'est pas bizarre. Il Je est- suis... il est pas En fait, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. J'ai regardé les émissions que vous faites. J'ai regardé un peu comment les artistes s'habillaient. J'ai vu qu'ils se cassaient pas la tête du tout. Et j'ai porté le t-shirt. Donc, ça veut dire que tu as banalisé notre émission. Mais non, 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 non. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit les artistes, là, quand ils venaient, genre, ils faisaient pas d'efforts. En gros, C'est pas la tête. en gros, Machin, relax. en gros, il veut dire, les MDM qui étaient venus avec les montres de marque, là. C'est Pas vérifié, c'est Mais tu pouvais faire mieux. Il a dit quelque chose. Si on est sur le plateau, on a vérifié. Hein. On avait vérifié si Oui, c'était... c'est la question que j'ai posée. Oui, on Est-ce avait... qu'il a vérifié que c'était de la marque? Mais à ton avis, Ok. c'est pas de la marque? Je sais rien, j'étais pas avec eux à l'achat. Mais tu pouvais mieux t'habiller. Comme tu as vu les autres artistes, ils s'habillaient pas bien pour venir dans notre émission. Tu pouvais mieux t'habiller pour venir, pour leur montrer l'exemple. En fait, comme tu as un exemple, tu as un modèle. Et j'ai surtout pas quelque chose à leur Mais montrer. pourquoi tu as d'abord vérifié comment eux, ils s'habillent Bien pour sûr. pouvoir t'habiller en fonction de ça? Il fallait que je me mette dans le moule. Donc, du coup, là, tu trouves que tu es au même niveau que Non, je trouve que je ceux suis qui bien. sont passés sur le plateau? Ok. Attends, par artiste, là, tu veux dire tous nos invités, En tout cas, ceux que j'ai regardés. même notre DG. Toi, tu veux m'embrouiller avec des gens, hein? Ok. Maintenant, on passe. Là, c'était PV. Oui. Là, ils avaient vraiment faim. Oh, oui, on dirait des Somaliens. Ok. Mais là, l'image, là, pourquoi j'avais pris l'image? Parce que je voulais savoir, en fait, c'était quoi qui t'a poussé à quitter le groupe? Parce que tu étais le premier à quitter le groupe. Je suis le seul qui a quitté le groupe. Et après aussi, il paraît que d'après les rumeurs qu'il y a un problème entre toi et votre manager. Je sais pas, une histoire d'escroquerie. Il paraît que c'est le manager qui escroque. Manager, là, c'est quoi son nom? C'est Didi Shekaro, Didi le pétrolier. Notre Didi. Oui, bien sûr. Donc, Escroquerie. il paraît qu'il a escroqué. Attendez, il y a un truc que je veux comprendre. Pardon. Didi était quoi pour eux? Manager, le manager. À quelle époque? Quand il chantait avec les PV, processus verbal. C'était en quelle année? Non, ça a duré 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Escroquerie. Didi. J'arrive. Oui, parce qu'à un moment donné, il paraît que lui et Didi, ils se parlaient même pas. Mais récemment, j'ai vu une photo d'eux. Donc Didi, c'est un vieux père, quoi. Ouais. Mais oui, Didi et vous, c'est les mêmes. Génération. Il veut Tu es dire sûr que tu qu'il veux est- terminer ta phrase? Non, non. Il veut dire que vous êtes tous nés avant Jésus, en fait. Ok, maintenant. Et Est-ce qu'on peut faire quitter l'invité? Non, pardon, faut le laisser. Je veux casser les papos d'abord. Maintenant, si on peut revenir sur l'histoire, c'était quoi qui t'a poussé à quitter? Et c'était quoi le lien avec votre manager? il n'y a pas de rapport avec le manager en tant que tel, en fait. Je disais tantôt que j'étais pas venu pour la gloire ou quoi que ce soit. Moi, j'étais venu pour le kiff. Dès le départ, je disais que j'allais pas durer, en fait, dans le truc. Donc, quitter n'est pas censé être étonnant pour beaucoup de personnes. J'ai été très présent sur la toile de toute ma carrière et j'ai pas arrêté de dire que j'étais là pour le kiff et que j'allais m'en aller un soir, en fait. Après, on a eu des embrouilles avec lui. Je pense que ça existe dans tous les groupes ou pas, qu'il y ait des embrouilles entre les membres du groupe et tout. Maintenant, on va pas tout ramener à les raisons qui ont fait que j'ai quitté. Moi, j'ai quitté pour des raisons plus personnelles qu'autre chose, en fait. On va aller rapidement. Est-ce qu'il y a une autre image d'estime? On y va? Non, c'est des rumeurs, c'est pas moi, j'ai dit.
On y va. Là, il y a une surprise. Vas-y. Il y a une surprise. Ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir, voilà, Royal Swagger. Il est là. Attendez, je fais. Attendez, je fais. Là, c'est lui. C'est lui quand il était enfant. Attendez. Mon Dieu. Attends. Vous êtes Mais sérieux? c'est de la haute couture. Hein. Attends, excuse-moi. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Quand tu étais enfant là, Oui. tu as déposé. Mais est-ce que tu connais son visage actuel? Moi, je connais son visage. Tu connais? Il y a une différence là. Oui, c'est même pas le physique, c'est même pas le visage ou autre là. C'est ma tête. Attends, quand tu étais enfant là, Ouais. tu es sûr qu'ils ne t'ont pas abandonné quelque part? Non. Genre, c'est chez toi, on t'aimait comme ça. Mais Je suis sûr que papa, cette il année-là, il y a abuse. deux choses. Soit, quand la photo là a été prise, toi, t'étais pas encore né. Et je suis sûr que si t'étais né, t'étais plus éclaté que ça. Ça, c'est. Moi, je suis sûr que ma maman, qui est chez toi, que je connais là, Oui. c'est pas chez elle que tu as fait photo là. Si. C'était pas dans une orphelinat, c'était à la maison. Non, moi, quand je dis abandonné là, je choqué. parlais pas des Bon, qu'est-ce qu'il y a de... Il est pas sale. Et regarde, il a de belles chaussures. Moi, Des photos, s'il te plaît. Quito, oui. Faut pas les gens vont prendre mon nom pour faire chungam avec un. Non, mais J'ai pas dit abandonné, attendez. tu as dit... Je parle de quand on t'amène au Nigeria, quand tu es enfant qui ne reste pas tranquille, là, quand on t'amène au Nigeria, Makaranta. Mali, et puis tu restes pas tranquille. C'est ça on t'a fait. Tu vois pas que je souris? Moi, maintenant, je veux dire à ceux qui connaissent pas le visage de Royal, ça c'est top secret. J'ai piraté ton compte. Non. Non, je sais. Non. Mais il a changé. Oui, mais quand même, ceux qui connaissent pas, ils peuvent. Oui, ceux qui connaissent pas le visage, donc ils peuvent se référer à l'image là pour se faire une idée de comment est le visage de Royal. Oui, il a changé, oui, il a changé, mais quand même, je tenais vraiment à partager parce que personne n'a jamais vu son visage parmi les fans et tout. Parce que c'est un visage d'enfant. c'est Non, pas- oui, mais c'est lui quand même. Alors, c'est tout pour la rubrique de Destino. J'espère que tu as kiffé le moment avec lui. Nous allons passer rapidement à la rubrique de Baba et Magaji. Je vais t'expliquer un peu vite ce que c'est. D'accord. C'est un petit moment où tu seras en face à face avec lui. D'accord. Il va te poser des questions qui seront un peu plus pertinentes que toutes les questions qui ont été posées durant l'émission, Ok. le numéro. Et tu es obligé de lui répondre avec sincérité. Et je vais arrêter le suspense et je vous laisse faire votre face-à-face. D'accord. Ok. Mettez la caméra sur mon artiste. Royal Swagger, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Ok. J'ai cherché quelques mots pour te définir à ma façon. Je ne sais pas si ça va te parler, mais voilà ce que j'ai eu. Royal, ton verbe, mais surtout tes punchlines affûtées, fusionnent et percutent avec une singularité captivante. Aujourd'hui, qui ne connaît pas l'artiste qui arbore sa cagoule distinctive qui lui donne un genre, une plus ou moins identité visuelle aussi mitigée que son mode. Tu aimes dévoiler des vérités parfois cachées des artistes et d'ailleurs, les fans de la musique te définissent comme l'incarnation de la liberté d'expression dans un monde où il faut se faire tout bas. Serais-tu prêt à nous dire toutes les vérités, rien que la vérité? Vas-y, on va essayer. Ok. Swagger, quelles ont été tes motivations premières pour arrêter la musique de manière brusque au lendemain d'un concert qui a pourtant très bien marché? Je crois que dans ta question, il y a deux trucs qui sont pas vrais. J'ai pas arrêté de manière brusque. Je l'ai annoncé tellement longtemps avant. Oui, tout le monde était au courant. En tout cas, dans mon entourage, tout le monde savait que j'arrêtais. Non, moi je me mets dans la peau de tes fans en fait, pas de toi. Ok. D'accord. Déjà, j'étais dans un truc qui ne m'allait plus, en fait. La dynamique du groupe m'embêtait sérieusement, en fait. Je trouvais que je me dépensais beaucoup trop pour un résultat qui n'en valait pas la peine. Donc, tant d'efforts, je ne suis pas du genre à faire des efforts pour rien, en fait. Je déteste, je sais pas, pisser contre le vent. Et à un moment donné, il fallait que ça s'arrête, en fait. Et donc, j'ai arrêté. J'ai décidé quand même de rester jusqu'à ce qu'on fasse un deuxième concert.
que les gens aient le temps d'apprécier la deuxième partie de notre discographie, j'ai envie de dire. Ensuite, je m'en allais. Ils t'en ont en voulu, genre, après. Oui, bien sûr, beaucoup m'en ont voulu. Jusqu'aujourd'hui, je te le cache pas, je reçois des messages. Jusqu'aujourd'hui. Ok, mais les membres du groupe, les Bien deux. sûr. Beaucoup m'en ont voulu. Ok. Presque tous, en fait. Mais qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? J'ai rien à dire pour ma défense parce qu'ils connaissaient les raisons pour lesquelles j'arrêtais. Me défendre de quoi? Mais après, tu n'as pas l'impression que c'est toi qui as mis le groupe down? Non, on disait que c'était moi le problème. À partir du moment où, je prends un exemple, vous êtes trois à faire l'émission. À partir du moment où une personne d'entre vous est pointée du doigt pour dire que c'est lui qui fait que l'émission, elle marche pas bien et tout, je pense qu'à un moment donné, si cette personne est consciente, elle se retire pour laisser ceux qui font bien fonctionner le truc continuer. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai préféré m'en aller, en fait. Tu regrettes cette décision? Pas une seule minute. Aujourd'hui, si on te donne 100 millions pour revenir, Je reviens. Tu aimes l'argent. Fort. Donc, c'était l'argent le problème. Déjà, je gagnais quoi? Je gagnais que dalle. Je vais te dire un truc. Au lendemain du concert du 8 octobre, le premier concert qu'on avait fait, je crois on avait eu 1 300 000. Je vais parler en chiffres clairs. On a eu 1 300 000, je te jure, on s'est partagé 50 000 chacun. Le restant de l'argent, on a remis à notre producteur. Pour te dire que l'argent n'a jamais été notre motivation, en fait. On s'en fout de l'argent. Le premier cachet qu'on a pris, ça, Djib et moi, c'était 2000 francs. À la MJC Djad Sekou. On nous a donné 2000 francs comme cachet, 2000. C'était en quelle année? C'était en 2014, je crois. Tu me dis la vérité. Mais pourquoi je vais te mentir? J'ai quel intérêt? Je vais te dire quelques noms. Vas-y. Et tu vas me dire très vite ce que tu penses de ces personnes. S'il y a eu un souci ou quelque chose, tu nous le dis ici clairement. Je vais commencer par Nasser Keita. Nasser Keita, c'est un type bien qui nous a épaulés du moment où il n'y avait personne. Et franchement, ça s'est toujours bien passé. Même après la musique, il m'a donné à manger. J'ai envie de dire parce qu'il m'a donné des contrats et tout. Mais il y a eu un bip dans mon message pour annoncer mon départ de la musique. J'ai oublié de le citer. Donc c'est le truc qui lui a pas plu. Et franchement, je m'en suis pas rendu compte parce qu'il faut dire que j'ai écrit dans l'émotion. J'ai passé toute la nuit à Gamberger. Je vous dis la vérité, la nuit du 27 octobre là, je l'ai passé à réfléchir. J'ai pas dormi. Le post il est venu très tôt le matin. J'ai mis du temps à rédiger et naturellement quand tu fais un long post, tu oublies des choses, tu oublies des personnes et tout. Malheureusement c'était lui et il a pas voulu, il l'a pas aimé. Bon après je lui reconnais ça en fait. Aujourd'hui, tu as quelque chose à lui dire, je sais. Non c'est mon gars sûr, il n'y a pas de problème entre nous maintenant. Ok. Farouk Idi. Putain, l'un des meilleurs humains que j'ai rencontré dans ma vie. C'est impeccable, zéro faute. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Shoba? Je connais pas vraiment, mais je crois que j'ai écouté un son quelque part que j'aime bien. J'aime bien. Tu aimes sa musique? Oui, j'aime bien. Ce que j'ai écouté, en tout cas, j'ai oublié. Je crois que ça doit être un truc Tonka. C'est lui, non? Voilà. C'est un bon truc. Pourquoi on te voit jamais en boîte? Je déteste la fumée. C'est le truc que je déteste le plus au monde. Je déteste l'odeur de la cigarette plus que n'importe quelle odeur. Donc, il n'y a pas moyen que je sois en boîte, en fait. Et je n'aime pas quand il y a cette odeur d'alcool et de cigarette mêlée à la sueur et tout. J'aime pas, je supporte pas. Ok. Tu viens de citer plusieurs noms tout à l'heure. Tu as cité des anecdotes et comme ça. Je reviens sur le fait de te demander, est-ce que tu as eu déjà une seule fois recours à des trucs mystiques pour faire évoluer ta musique ou autre? Déjà, je te dis que je n'étais pas venu pour durer. Pourquoi je vais aller me mettre dans des problèmes avec mon Dieu pour faire évoluer quelque chose dans lequel je n'avais pas l'intention de durer? C'est quoi l'intérêt? C'est pas intelligent. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui le font? C'est très bête, en fait. Déjà, j'estime que la musique te met dans des trucs... ça te met dans un... J'ai envie de dire, ça te met dans le haram. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Ça te pousse vers l'illicite déjà, parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de problèmes. Tu insultes les mères des gens et tout, tu prends beaucoup de péchés sur toi. Si en plus de ça, tu dois aller faire du spiritisme pour faire évoluer, un jour tu vas crever. Tu diras quoi à ton Dieu?
Tu n'as jamais eu de proposition pour le faire, genre, parmi les artistes. Personne ne t'a une fois appelé pour ce genre de... Non, 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 non. Et déjà, on me voyait rarement. Je peux te jurer qu'il y a des artistes qui n'ont jamais connu chez moi, qui n'ont jamais vu mon visage. Donc, il n'y a pas à se côtoyer, il n'y a plus forte raison d'aller dans des trucs comme ça, en fait. Ok. Royal, je vais te dire un dernier nom. Et tu vas me dire sincèrement ce qui s'est passé avant et quels sont vos rapports aujourd'hui. Ok. Didi Shekara. Didi, c'était le manager après Nasser Keita. C'était le manager du PV et tout, mais bon, il y a eu 2-3 trucs, vite fait, mais bon, ça va, c'est la vie, quoi. Ok. Le monde du showbiz nigérien est-il prometteur? Moi, je ne miserai pas $1 dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a... Tu vois, j'ai envie de dire le problème de la musique nigérienne, avant de parler de la musique nigérienne en elle-même, ça vient de la population elle-même. Moi, par exemple, j'ai des parents qui viennent d'ailleurs. J'ai été éduqué à la musique à la maison. C'est mon père qui jouait la musique pour nous, chaque matin avant d'aller à l'école. Donc, tu grandis avec cette joie de vivre côté musical et tout, mais on est dans un milieu qui se veut interdire la musique. Tu vois, la musique, elle n'est pas permise, elle n'est pas libéralisée, ce qui fait que les gens ont cette réticence-là de s'investir dans tout ce qui est musical. Tout de suite, on va t'appeler, on va te dire soit tu finances les délinquants, soit tu jettes ton argent par la fenêtre. Il n'y a déjà pas d'industrie. Et il y a le problème avec les artistes aussi, il y a beaucoup d'ingratitude côté artiste. Tu vas prendre ton argent, tu mets dans un artiste, demain, il ira à la télé te dire « je ne dois rien à personne » et tout. Je me suis fait tout seul, des trucs comme ça. Et on en a vu par le passé. Donc, honnêtement, moi, je ne vais pas mettre $1 sur un artiste aujourd'hui. Pas possible, il n'y a pas moyen. Je le dis, ça va peut-être causer du tort aux artistes et tout, mais c'est ce que je pense en fait. Pourtant, on dit que tu as été ingrat envers Habib et Bidis. Je sais pas. Les bêtises? Citez-moi un seul endroit où j'ai été ingrat envers Ebidis. Il n'y en a pas. Pas moi qui le dis, c'est... Personne ne va trouver, même pas Ebidis. Jusqu'à demain, je le dis. Tu as des bons rapports avec lui. On s'est perdu de vue, mais franchement, on se voit, c'est petit frère, grand frère, c'est cool. Il n'y a aucun problème entre nous. Mais tu n'as plus son numéro, tu as coupé tout contact. Moi, j'ai coupé tout contact. Pourquoi j'ai recoupé tout contact? Je t'ai dit, quand j'ai arrêté la musique, beaucoup m'en ont voulu. Il fait partie des gens qui m'en ont voulu d'avoir arrêté la C'est musique. Et je justement le pour comprends. ça que tu as été ingrat envers lui, parce qu'il a investi sur toi. Pour toi, peut-être, pour lui, et je mesure mes mots, pour lui qui était votre producteur, peut-être tu étais le cheval gagnant. Tu as donc été peut-être ingrat quelque part en quittant brusquement. Peut-être tu en as parlé avec ton entourage, avec lui, peut-être avant de quitter, mais tu as quitté comme ça alors que le PV était vraiment le cheval très très gagnant de l'industrie entre griffes. Tu sais, il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous ne savez pas. Ou bien, j'ai envie de dire, il y a ce que les fans voient et il y a ce qu'ils ne savent pas derrière. Avant d'arrêter la musique le jour-là, et même dans le post que j'ai fait pour annoncer mon départ, je faisais une mention spéciale à Ebidis, comme pour dire, je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Je ne parle même pas de musique, dans la vie de tous les jours. Ce qu'il m'a fait, lui et ses amis, ce qu'ils nous ont fait, c'est énorme. Je ne peux jamais cracher dessus, jamais. Mais non. Avant d'arrêter, c'est une discussion que j'ai posée dans le groupe. Tout le monde était au courant et personne ne m'a dit du genre pourquoi tu arrêtes, le groupe va plonger. Tout le monde a respecté ma décision. Donc après, je comprends que mon départ a cassé un peu la marche du groupe et tout, mais bon, il y a pas d'ingratitude. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Tu valides le fait que Hakim dit partout qu'il est le king de l'industrie entre griffes. Tu valides ou pas? C'est le game, tout le monde le dit. Moi-même, quand je rappe, je dis que je suis le king. Mais un king de quoi? Hakim était le king, oui. Ici au Niger, actuellement, le boss, c'est Baraki. Tout le monde le sait. Même lui, Hakim, il sait. Ah, il le sait. Ah, forcément. Ok. Je me base sur... Va à un concert. Regarde tous les artistes passés. Attends que Baraki monte sur la scène. Regarde ce qui se passe. Ok, c'est toi qui le dis. Non, je ne dis... En fait, zappons ce que je dis. Va à un concert, toi. Assieds-toi, fais passer les artistes un à un. Regarde ce qui se passe quand Baraki monte. As-tu peur des chiens? Non, j'en ai un. Pourtant, tu as une fois fui. C'était quoi? Je sais de quoi tu parles. J'étais allé chez une meuf. J'ai- son nom. Non, je dis pas. J'étais allé chez une meuf, j'étais en moto en ce temps-là et tout.
Il faisait minuit quand je quittais chez elle. J'arrive au bout d'un virage et je ne l'avais pas vu. C'était un berger caucasien d'une taille de âne. Frère. Frère. J'ai prié, hein, j'ai beaucoup prié le jour-là. Tu es revenu chez la meuf. Oui, par un autre chemin. En courant. Ah non, pas le jour-là. Non, toi aussi. C'est de Momotou. C'est pour ça qu'on t'appelle perdu, toi. Non, ça, je sais encore qui te l'a dit, mais bon, ça, c'est un autre truc. Laisse tomber. Ok. En fait, je suis loser dans les jeux. Quand on fait un jeu, je perds beaucoup. Ok. La dernière question que j'ai envie de te demander très, très sincèrement. Royal, es-tu encore marié? Oui, je suis marié. Merci pour ta franchise. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. J'espère que tu as passé un très très bon moment en notre compagnie. Comment est-ce que ça s'est passé ton face-à-face avec Babaï? Est-ce que tu as senti notre pression? Ça a été la même énergie depuis le début de l'émission? C'est plus facile que je le pensais, en fait. Je m'attendais à plus trash que ça. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Bien. En fait, tu as l'impression que les artistes, quand ils passent chez nous, enfin les invités, quand ils passent, c'est comme si dans leur placard, il y a beaucoup de choses. Il y a Quand beaucoup ils de disent, oui. oui, vous n'avez pas demandé, alors qu'il n'y a rien. Frère, il n'y a rien de là-bas. Non, attends. Je dis ça parce que j'ai déjà eu un face-à-face dans une émission. Et franchement, il lui suffit de peu pour que tu vois. Déstabilisé. Voilà, mais ça va, c'est relax. Ça va. J'ai deux petites questions. Vas-y, rapidement. C'est qui ou c'est quoi Luc Royal Child? Ça, c'est mon premier compte Facebook, en fait. J'avais un blaze bizarre à l'époque. C'est tout, c'est... Mais Luc, c'est ton vrai nom. Waouh. C'est mon prénom, oui. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la guerre entre Barakina et Hakim? C'est nul. C'est nul, j'ai envie de dire, l'industrie, il n'y a pas besoin de ça. Déjà qu'il n'y en a pas. C'est pas utile. Et des fois, je pense que les deux là, ils jouent bien la comédie. Merci. Alors, c'est vraiment la fin de cette émission parce qu'à chaque fois, je remarque que c'est le moment où on va dire que c'est la fin, qu'il y a toujours quelque chose qui sort. Il faut que je mette les points sur les i pour qu'on la termine parce qu'on passe un très, très bon moment entre nous et avec nos invités. On a la chance d'avoir toujours des invités qui acceptent de nous suivre dans les émissions et les numéros. J'arrive pas à le cadrer, hein. C'est vraiment... En fait, c'est une émission, je sais, qui est impossible. C'est quasi impossible. Mais je me suis dit, en 2024, peut-être. Je suis le Mais je suis en train de voir qu'en fait, non, c'est quasi impossible. Je peux plus. Un individu que Hajia n'a pas pu gérer, toi, tu penses Mais, que tu... en fait, ce vas gars, il me fait transpirer en hiver. Je C'est sûr. transpire quand, tu vois. C'est dur, hein, oui, je vois. Quelle personnalité, ça? Quelle personnalité? pas. Non, clash pas. c'est pas On se prévu. pourrait. Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on vous a fait passer un bon moment avec le Cagoulé, mon amour. Nous sommes bien évidemment sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Au revoir et à la prochaine. Merci Luc. Au revoir le coagulé. Merci Luc. Le coulé. Le coagulé coulé.